Bonjour mes amis. Alors, en sciences naturelles, on va terminer à apprendre à propos de l'eau et l'air aujourd'hui avec juste un petit plus d'informations. Alors, pour commencer, on sait que ça prend la chaleur pour évaporer l'eau. Alors, on va prendre notre cycle d'eau à une autre étape plus loin. Alors ici, ça dit la chaleur du soleil. Les rayons du soleil réchauffent la Terre. Alors on sait que le soleil réchauffe la Terre, ok? Et tout ce qu'il trouve. Alors ça inclut la surface de l'eau, ok? Dans les océans, les rivières, les lacs, les ruisseaux, ok? Toute l'eau qui est sur Terre, qui est exposée au soleil, okay, ça réchauffe. C'est comme un bouilloire, okay, la chose où on met l'eau dedans et on l'accroche au mur, puis ça réchauffe avec les boules. Okay. Le soleil fait la même chose. Okay. Alors, ça dit, l'eau s'y évapore et se transforme en vapeur, okay, en forme gazeuse. Okay. Alors, ça, c'est comment l'eau dans les océans, dans les rivières, va au, soleil, au ciel, okay, dans le ciel, okay, pour faire des nuages. Okay, c'est le soleil qui le fait. Okay. L'eau s'élève, okay, dans le ciel sous forme de vapeur d'eau et retombe ensuite sous forme de quoi? Deux choses. Pluie ou neige. C'est ça, ok? Alors l'eau se déplace sous l'effet du vent et de la chaleur du soleil. Alors, n'oublie pas, l'eau se trouve partout dans l'air autour de nous, ok? Ça veut dire que l'eau bouge toujours, ok? Parce que le vent souffle, ok? Et aussi, le soleil fait évaporiser l'eau, ok? Alors, le cycle d'eau, mes amis, ok? Ça n'arrête jamais, ok? Ça n'arrête jamais. Alors, ça continue, ça répète. L'eau ne reste pas au même endroit. Elle se déplace constamment. Okay? Alors, l'eau bouge constamment. Okay? L'eau bouge constamment. Okay? Parce que c'est par terre, en haut, en bas. Puis, ça retourne au commencement. Okay? Alors, je vais te montrer une image d'un cycle d'eau que tu sais très bien. Alors ici, on commence, voilà, Monsieur Soleil. Monsieur Soleil va réchauffer l'océan, ok? Et l'eau va évaporer, ok? Quand c'est dans le ciel, les vapeurs d'eau vont se transformer en forme de nuages par la condensation. Okay? Puis après un nuage a assez plu, on va avoir la pluie qui tombe en forme de la précipitation. La précipitation, puis l'eau retourne par terre. Mais qu'est-ce qui arrive quand l'eau retourne par terre? On suit la flèche, puis ça dit quoi? Oh, l'eau retourne vers quoi? L'océan. Oui, alors l'eau retourne vers la source d'eau, que ce soit les rivières, lacs, les océans, les ruisseaux, ok? Alors l'eau retourne vers l'eau.
OK? Ah, puis, qu'est-ce qui arrive quand c'est ici? Ça recommence. Monsieur Soleil réchauffe l'eau. L'eau est évaporée, forme des nuages, condensation, précipitation, puis ça recommence. Voici celui-là, mes amis. C'est un petit peu différent. On a encore Monsieur Soleil qui réchauffe l'eau. L'eau monte vers le ciel en évaporation pour faire des nuages. Quand c'est dans le ciel, la vapeur d'eau se forme des nuages en refroidissant la condensation. Et quand le nuage a assez bu, ça pleut ou neige en précipitation. Et ça retourne par terre. Et l'eau rejoint l'eau. Mais maintenant, on a quelque chose de nouveau en bas, mes amis. Qu'est-ce qui arrive en bas? On a de l'eau en dessous. En dessous, en bas de l'eau. Avec des roches. Qu'est-ce que tu penses ça c'est? Ça dit l'eau s'infiltre dans le sol et forme des nappes d'eau souterraines. Alors ça c'est une nappe d'eau. Et s'infiltre, ça veut dire que l'eau se lave. L'eau prend un bain. L'eau se lave. So, les roches font laver l'eau. Je sais, c'est bizarre, mais c'est qu'est-ce qui arrive? So, après que l'eau prend un peu d'un bain, qu'est-ce qui arrive ici? L'eau, quoi? L'eau retourne vers l'océan. Alors, ça dépend quelle place l'eau tombe du ciel. Alors, si c'est au milieu de l'océan, est-ce qu'on va avoir des montagnes et des roches pour laver l'eau? Peut-être pas. Non. Mais ça va arriver en bas de l'océan que ça va arriver. Alors, ça va pas arriver en haut de l'océan que ça va arriver. Ça va arriver en bas. Mais c'est tout. Alors, ta job, pour notre projet final, c'est, je sais, projet final, oh non, c'est correct, c'est, je veux que tu dessines ta propre scène. Tout le monde, scène. Scène. Alors, ça, c'est une scène. On a des montagnes, des plantes, un océan. Toi, tu peux avoir une maison, peut-être des personnages qui prennent une marche. Mais une scène qui, avec tes images, explique le cycle d'eau. Et tu dois aussi, juste comme cette image, inclure les mots. Il y a les mots-clés qui sont évaporation, condensation et précipitation. Alors, tu dois inclure ces trois mots. Et n'oublie pas de dessiner une scène qui explique l'eau qui s'évapore, se condense, précipite. Alors, dessine-le, colorie-le
et tu vas faire une petite affiche. Alors, remplis toute la page avec tes images. OK? Puis ça, c'est tout pour l'air et l'eau. Alors, j'espère que tu avais du fun à apprendre à propos de l'air et l'eau. Et la prochaine fois que tu vas dehors, puis ça pleut ou ça neige, tu peux expliquer à grand-maman, grand-papa, ton chien, chat, n'importe qui, hey, ça c'est comment que ça arrive. Et tu vas voir, ils vont être tellement étonnés. Alors, au revoir mes amis, puis à la prochaine. Bye!